Je suis particulièrement heureux de pouvoir procéder cet après-midi à la remise en selle ou à la régénération de la partie haïtienne de la commission mixte haïtiano-dominicaine à travers l'installation de son secrétaire technique, Madame Régine Lamure. Madame Lamure possède une bonne expérience des relations haïtiano-dominicaines pour avoir été diplomate à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. Ses qualités personnelles, son dévouement à la cause de la nation et son sens de responsabilité sont les gages de sa capacité de mener à bien sa mission de façon à mériter la confiance placée en elle par le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et le Premier ministre, son Excellence Laurent Lamotte. Madame la secrétaire exécutive, je n'ai pas l'ombre d'un doute que vous avez bien mesuré l'étendue des responsabilités et des tâches qui vous incombent en acceptant ce poste. En effet, la bonne gestion des relations haïtiano-dominicaines est parmi les grandes priorités de la politique étrangère du gouvernement Martelly Lamotte, dont j'ai ainsi honneur d'assurer la mise en œuvre. Les défis et les enjeux qui sont communs aux deux États partageant l'île appellent à beaucoup d'engagement et d'ouverture dans les échanges. Il y a plus de 15 ans que les plus hauts responsables des deux pays ont compris la nécessité de mettre en place ce mécanisme de coordination et de suivi des relations bilatérales, particulièrement des relations de coopération, afin d'être mieux à même d'anticiper certains problèmes et de faciliter la compréhension mutuelle et la concertation sur toutes les questions d'intérêt partagé. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que depuis plus de 10 ans, les travaux de la commission mixte sont bloqués et peinent à se reprendre. Vous êtes également au fait des développements récents des relations entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Votre mission première sera de redonner vie à la commission mixte haïtiano-dominicaine, à la partie haïtienne tout au moins, et à poser définitivement les bases de son fonctionnement régulier afin qu'elle puisse enfin jouer le rôle qu'elle doit jouer dans la gestion stratégique et dynamique des relations entre les États. Après avoir passé 8 années à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, j'ai vu et compris les difficultés que recèlent les relations entre les deux pays. Il s'avère donc que la fonction du secrétaire technique est d'une importance capitale pour la commission mixte bilatérale. Car il s'agit d'une part de raviver les structures de la commission qui ont été mises en veilleuse depuis plusieurs années et d'autre part donner une nouvelle impulsion aux relations tant diverses que complexes entre nos deux pays, comme le veut l'État que dirige son Excellence le Président Michel-Joseph Martelly. La création de la commission mixte bilatérale en 1996 par les deux présidents a connu dans un premier temps une évolution positive jusqu'en 1999. Depuis, la commission a évolué en dents de scie, malgré la publication d'un arrêté présidentiel le 26 février 2009 fixant la composition de la partie haïtienne de la commission mixte. Il a fallu attendre juillet 2010 pour qu'elle soit relancée. Cependant, ce n'est qu'en mars 2012 qu'une impulsion toute nouvelle lui a été donnée par une déclaration conjointe faite par les présidents des deux pays. L'essentiel de cette déclaration est contenu dans cette phrase, et je cite: « La commission mixte bilatérale constitue un mécanisme fondamental pour le dialogue entre les deux États et pour impulser la coopération au bénéfice du développement mutuel. » Comme support à cette commission mixte, l'État haïtien a mis en place un secrétariat technique, et c'est de ce secrétariat qu'il s'agit maintenant. En d'autres termes, c'est un organe qui est à ses balbutiements. C'est une autre manière d'expliquer l'ampleur du travail qui doit être effectué. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai suivi avec un intérêt soutenu les diverses démarches entreprises depuis 2012 par le gouvernement haïtien
pour la dynamisation des relations haïtiano-dominicaines, notamment le mémorandum d'entente sur le commerce, le tourisme, le transport transfrontalier, le mémorandum sur la sécurité frontalière, le mémorandum d'entente dans le domaine de l'éducation supérieure, la science et la technologie, le mémorandum dans le domaine des programmes sociaux de transfert conditionnel, le projet d'accord haïtiano-dominicain instituant le Fonds bolivarien de solidarité avec Haïti, etc. Comme vous pouvez le constater, ce secrétariat aura très certainement besoin du support des instances gouvernementales concernées. Et j'en profite pour remercier l'Union européenne de son appui par l'entremise du Bureau de l'ordonnateur national. Qu'il me soit permis, avant de terminer, de remercier le ministre des Affaires étrangères pour ses propos d'encouragement à mon égard. Je lui renouvelle l'assurance de toute ma collaboration. Je reste très ouverte aux suggestions et bons conseils de tous les partenaires, tant publics que privés. J'étends également mes remerciements à tous ceux et celles qui sont venus m'assister en ce moment important de ma carrière professionnelle, particulièrement ma mère, pour tous les sacrifices consentis. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le local du secrétariat technique sera inauguré très bientôt et la date vous sera communiquée d'ici quelques jours. Enfin, le moment ne se prête pas à des discours trop élaborés. L'heure doit être au travail sans désemparé. La meilleure.